Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. CFTM, votre canal 10 à Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Je suis le chef de rayon. Je peux quelque chose pour vous, madame? Vous n'avez pas honte? Envoyez-moi une vendeuse impertinente. Mon grain, il ne fait pas juste effleurer des sujets, il va dans le sujet, en profondeur. Puis il y a une autre qualité, c'est qu'il n'y a pas juste des gros yeux, il y a du gros bon sens. C'est ceux qui n'ont pas le temps de passer, de prendre la demi-heure, de passer juste une nouvelle. Il faut toucher à tout, puis t'en saches aussi. Lorsque les nouvelles sont finies, je sais ce qui s'est passé en l'entour du bloc. Chérie, tu vas te faire du mal. Tu manges beaucoup trop vite. Oh, Adèle et moi, nous voulons voir la boxe à la télévision et je n'ai pas envie d'être en retard. Est-ce qu'elle va regarder le combat à la télévision du salon? Hein? Pourquoi, hein? Parce que tant que vous regardez le combat, tout se passe fort bien. Mais c'est sûr ce qu'on doit voir après que Adèle et toi, vous n'êtes jamais d'accord. C'est juste. Elle n'aime que les émissions idiotes. Mais je tiens à ce qu'elle assiste au combat ce soir. C'est un combat important? Oh non, ce sont deux champions locaux, des jeunes qui montent. Mais l'un d'eux a un magnifique avenir devant lui. Il s'appelle Kip Davis. C'est le boxeur de demain. Qu'est-ce qu'il va prendre, Tony Benson? Tony Benson? Mais c'est celui pour lequel Adèle parie toujours. Oui, je sais. Et il se trouve que Tony est un ami de son neveu. Quand Adèle va vouloir faire son pari ce soir, elle aura une énorme surprise. Tu vas pas parier? Si, Harold. Mais au lieu d'$1, je vais te suggérer de porter le pari à 5. Elle gagne toujours. T'essayes de te rattraper? Oh, je crois qu'Adèle et moi sommes à peu près à égalité. Je trouve que $5, c'est beaucoup trop. Elle ne voudra rien parier du tout. Toutes les fois, Adèle parie. Mais ce soir, c'est moi qui gagne à coup sûr. Ah, ce Davis est extraordinaire. Et comment peux-tu en être sûr? J'ai appris quelques petites choses. Tu vois, notre garçon de bureau était présent à l'entraînement de Benson l'autre soir. Pendant qu'il était là, Tony s'est foulé la main droite. Tu peux me croire, un boxeur sans main droite est pire qu'un danseur unijambiste. Oh, ce Tony sera inexistant. Oh, excusez-moi de vous déranger juste avant votre combat, Tony. Je voulais savoir si ma lotion vous a soulagé. Oh, ça ne m'étonne pas. Parce que j'en avais mis à Monsieur B quand il s'est fait mal à la main. Oh, ça va bien, Tony. Je voulais savoir exactement ce qu'il en était avant de faire mon pari avec Monsieur B. Bonne chance. Comment avez-vous trouvé mes... vous n'avez pas bu votre lait? Non, je ne veux pas de lait. Mais le lait est bourré de calcium, vous en avez besoin? Mais non, Adèle, j'ai les os en parfaite condition. Alors pourquoi avez-vous ce plat? Pour faire du genre? Chérie, tu ferais mieux de boire ton lait. C'est fini le mien. Je n'aurai donc jamais la paix. Là, c'est bien, Monsieur B. Vous allez regarder le combat ce soir? Oui. Je me demandais si vous vouliez comparer comme d'habitude, histoire d'animer la soirée.
Je crois que c'est une bonne idée, Adèle. Vous savez que je soutiens Tony Benson. C'est un grand ami de mon neveu. Je suis au courant. Je suis pour Kit Davis. On peut dire qu'on a de la chance. On appartient à des camps opposés. Alors, la même somme que d'habitude? On pourrait peut-être parier un peu plus que les autres jours. Oh, moi, je veux bien. Qu'est-ce que vous voulez? à $1,50? Pourquoi ne dirions-nous pas $5? $5? Il s'est mis à boire ou il est tombé sur la tête? Ni l'un ni l'autre. Jamais vous n'avez parié une telle somme? Vous n'avez pas confiance en votre boxeur? Oh, si, j'ai confiance, mais c'est à cause de vous. Je gagne si souvent avec lui qu'il me fait pitié. Oh non, vous exagérez. Je tiens à parier $5. D'accord, si vous dites, mais... Vous attendez du monde ce soir? Non, personne. Venez donc suivre le combat sur notre poste. Avec joie. C'est tout juste si je peux voir la figure des boxeurs sur mon pauvre petit écran. Mesdames et messieurs, dans notre émission sportive de ce soir, nous vous présentons deux jeunes espoirs de la boxe. Dans quelques instants, vous assisterez au combat de Kid Davis, culotte blanche. Ça, c'est un boxeur. Un ministre qui va se faire assommer. Par qui? Par l'arbitre? Non, l'arbitre aura bien assez à faire à aller le ramasser au tapis. Adèle, prenez donc ma place, vous aimez être au milieu. Oh, merci, madame. Et voici, en culotte noire, Tony Benson. Ça, c'est mon boxeur. On ne tiendra pas 5 reprises. Le beau rêve que j'ai fait. Dans leur coin, les deux adversaires attendent la cloche. Je laisse la parole à Sam Matter, qui va vous faire un reportage du match. À vous, Sam. Les deux adversaires sont au centre. Davis lance son gauche, bloqué aussitôt par Benson. Davis attaque. Une droite, une gauche, une droite. Tony est acculé dans son coin. Ses coups semblent l'avoir sérieusement ébranlé. Votre Tony fait merveilleusement fils de sac de sable, dites-moi, Adèle. Merci, monsieur B. J'en ai autant servi de Davis. Il ferait son petit effet à l'école le jour de la distribution des prix. Avec le petit Harold comme adversaire. Une gauche de Davis. Et encore une autre. Vous voulez doubler le pari? Non, $1, bien assez. Vous avez raison, madame B. Avec tout ce qu'il y a à payer à la maison. Un dur crochet du droit dans les côtes. Tony n'est pas en forme ce soir. Et d'après ce que nous avons vu jusqu'ici, ces deux boxeurs ne devraient pas être dans la même catégorie. Tony est beaucoup surclassé. Ce qu'on fait, c'est la crème au chocolat que j'aime le mieux. Davis domine nettement la situation. Tony n'aime même pas. Il essaie de lancer son gauche. Davis. Tony lance son droit. Davis est au tapis. Quoi? L'arbitre court. Debout, espèce d'idiot. 4. Encore de la crème, madame? 6. Non, merci, Adèle. 7. Debout. 8. 9. 10. Kid Davis est au tapis pour le compte. Un bon boxeur. Bon, ce combat était truqué. Voilà ce que c'est que de vouloir parier. Si vous n'avez pas $5, je peux vous faire crédit, monsieur. Je les ai, les $5. Oh, merci. Tournez la tête. C'est fait. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Et vous n'avez pas de vaisselle à faire? Elle est faite, rincée et tout. Je l'essuierai avant de me coucher. Ouh, je vois que c'est l'émission des procès ce soir. Vous voulez qu'on la regarde? Non, Adèle, je trouve que c'est idiot. Oh, c'est pas parce que vous n'avez pas eu de chance le jour où vous l'avez prise. La semaine dernière, c'était une petite vieille charmante qui avait tué son mari. Nous ne regarderons pas cette émission, je m'y oppose. Un avocat, on croirait que ça devrait l'intéresser. Oh, dans 15 minutes, il donne Révolte à bord. Je l'ai déjà vu. Nous aussi, mais ce film vaut la peine qu'on le revoie. Oui, c'est un film merveilleux. Je l'ai vu 4 fois, moi. C'est beaucoup. Pour un beau film, c'est un beau film. Seulement, quand vous l'avez vu 4 fois, ça vous fait plus grand-chose, n'est-ce pas, monsieur B? Eh oui, Adèle. Ça en arrive au point que la fin ne vous surprend plus du tout. Vous me comprenez, monsieur B? Eh oui, Adèle. Ah, la distribution était si formidable, je pourrais le voir tant fois. Non, je regrette, vous m'avez pas comprise. Voilà ce que je veux dire. Pouvons-nous regarder autre chose? Adèle, Madame Bax et moi, nous allons regarder Révolte à bord. Si vous voulez voir autre chose, vous avez la télévision dans votre chambre. Bien sûr. Bon, je vais aller regarder l'émission des procès. J'aurais aimé suivre le championnat des patins à roulettes. Mais vous savez, sur ce petit écran, c'est tout juste que je reconnais ce que c'est. Dans mon soulier gauche. C'est vous qui l'avez, monsieur B? Oh, par pitié. Et tenez. Oh. Souhaitons que j'ai pas une image trop déformée. Faut qu'elle se mette pas à sauter comme hier. Prenez les deux ensemble, ça peut vous gâcher une soirée.
Bonsoir. Bonsoir, Adèle. Bonsoir, Adèle. Bah quoi, c'est notre télévision, non? Oh, chérie. On n'est pas forcé de regarder Révolte à bord. Non, bien sûr, mais si on le regardera, c'est une question de principe. Je vais ne pas la laisser m'imposer sa présence et nous dire ce qu'il faut faire. Elle ne nous a rien imposé du tout. C'est toi qui l'as invitée à venir voir le combat de boxe. Voyons, Dorothée, je ne parle pas spécialement de ce soir. Notre écran a une parfaite image et la sienne n'arrête pas de sauter. Et je sais ce que je vais faire. Je vais supprimer cette excuse pour venir regarder notre écran. Qu'est-ce que tu vas faire, Georges? Je vais lui dire d'appeler le réparateur dès demain. Il n'y a aucune raison pour que son écran ne soit pas en parfaite condition. Peut-être ferait-il mieux d'en acheter un neuf. Oh, Dorothée, on n'achète pas des appareils de télévision comme un panier de prunes. Oh, elle le sait depuis tellement longtemps. Il fait très bien l'affaire. Et une fois réparée, il faudra qu'elle s'en contente. Entrez, je suis habillée. Adèle, je voudrais... Vous avez décidé de ne pas regarder Révolte à bord? Ah, au contraire, plus que jamais. Mais dès demain, je tiens à ce que vous fassiez venir le réparateur pour qu'il révise complètement votre téléviseur. Oh non, monsieur B, c'est pas nécessaire. J'étais justement en train de lire la revue du parfait bricoleur. Utilisez vos loisirs à apprendre comment on répare un téléviseur. Monsieur Raymond M, 12 avenue des Maraîchers, a gagné $500 le premier mois. J'ai bien envie de m'inscrire pour suivre ce cours. Adèle, ne soyez pas ridicule. Et montrez-moi un peu quel genre d'image vous avez. Une fois que vous aurez tourné le bouton, donnez un grand coup de poing dessus. Un grand coup de... Oui, pour qu'il s'allume. Cet écran est affreux. Oh, c'est rien, il y a pire. Et c'est comme ça depuis combien de temps? 1 mois, 2 mois, peut-être. Et pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Vous avez déjà bien assez de soucis comme ça n'en valait pas la peine. Adèle, je tiens à ce que vous veniez me trouver chaque fois que vous avez un problème à résoudre. Ce poste ne vaut pas la peine qu'on le répare. Et demain, je vous en achèterai un neuf. Vous n'en avez pas les moyens, monsieur B. Mais si, j'ai les moyens. Votre assurance doit être payée ce mois-ci. Je sais. Quand un homme prend une assurance sur la vie tard dans l'existence comme vous, c'est foncé que ça vous coûte très cher. Et je peux payer ce poste, Adèle. Vous avez payé les honoraires du médecin? Bien sûr. Et votre feuille d'impôt que vous avez reçue, et le collège d'Harold, et votre costume bleu marine qui tourne au kaki, vous en faut un autre. Et madame qui a tant envie de ce sofa. Oh non, monsieur B, on ne peut pas se permettre ça ce mois-ci. Adèle, je sais ou non ce qu'on peut se permettre. Je le peux et je vous en achèterai un. Et pas de discussion, hein. Alors, chérie, Topine commence dans 1 minute. Tu lui as dit que tu allais lui faire réparer? Non. J'ai fait acte d'autorité. Demain, je lui en achète un neuf. Ah. TVA au début, pour les UP de la société, c'était quétaine. Mais par contre, ils écoutaient avec les Basile, puis on se promenait dans la rue, puis les UP disaient « Hey, lui, il connaît ça! » Et arrêtez de dire c'est quétaine, c'est le poste le plus proche du monde. TVA, vrai depuis 50 ans. C'est pas vrai? Elle se levait, là, elle ouvrait la télévision dans la cuisine, parce qu'on avait une dans la cuisine, dans le salon. Elle ouvrait la télévision dans la cuisine le matin en se levant, puis ça se fermait le soir. Et ça changeait pas pour Radio-Canada, c'était au 10 toute la journée. Toast et café, madame est servie. TVA, vrai depuis 50 ans. TVA a toujours été mon cœur, mon âme. On vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux 2, je suis au 10. Le plus proche du cœur du monde, c'est le poste du peuple. TVA, vrai depuis 50 ans. Pas encore, Rosie. Oh, je suis pas décidée sur la marque. Je vais voir monsieur B et moi, nous y allons ce matin. J'ai mis ma robe verte, tu sais bien, celle qui se boutonne devant, que monsieur B n'ait pas honte de sortir avec moi. Tu crois, si tôt? Tu crois que ça se fait de porter du vison si tôt le matin? Mais Adèle, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Georges est presque prêt. Oh, je viens. Je dois te quitter maintenant, Rosie. Mais les gouttes que je t'ai indiquées, demain, ton rhume ira mieux. Vous vous êtes fait belle, vous aussi. Vous allez nous accompagner. Non, j'aurais bien voulu, mais j'ai rendez-vous avec un client au rayon des lampes. Oh, Rosie dit que je devrais porter mon vison, que c'est une bonne occasion. Vous trouvez pas que c'est un peu trop habillé si tôt le matin? Au contraire, je trouve que c'est tout à fait indiqué. J'aurais l'impression que je suis une vedette de cinéma. Il vous va ravir.
Oh, c'est ce que disent mes amis au quai chaque fois qu'ils me voient avec. Le voilà. Il est bourré de boules de naphtaline. Je tiens pas ce que les mythes le seul servent comme hors d'œuvre. Et vous croyez qu'on remarquera l'odeur? Ça se pourrait, oui. Oh, c'est une odeur saine et propre. J'y mettrai un peu d'eau de Cologne. Ça la masquera. Dites à Monsieur B que j'arrive dans une seconde. Oui, Adèle. Je vais pas en mettre de trop au prix où est le parfum. Georges, Elle est prête? dans une minute, elle arrive. Sais-tu ce qu'elle a dit à Rosie au téléphone? Elle a dit qu'elle mettait sa plus jolie robe verte pour que tu sois fière d'être vue avec elle. Ah oui. Adèle est toujours bien. Tiens, j'ai envie au retour de l'emmener dans un endroit chic pour prendre un café. Ah, elle sera ravie. Oh, autre chose, Georges. Elle a mis son manteau avec le col de vison. Il répond à une terrible odeur de naphtaline. Alors fais comme si tu ne sentais rien. Hein? Me voilà. Mon Dieu, Adèle, ce que vous êtes belle. Ça sent bon? Et très. C'est ma meilleure eau de Cologne importée du Japon. Le pays des mousselés. C'est original, hein, Georges? Ah, c'est de l'excellente eau de Cologne. C'est ce qui donne aux femmes orientales un tel pouvoir sur les hommes. Adèle, il est l'heure que nous partions. J'arrive. Au revoir, madame. Baissez la vitre, monsieur B. Vous vous sentez mal, qu'il vous faut de l'air? Et un peu d'air frais, c'est bon pour la santé. On ne pourrait pas vivre sans air. Seuls des matériaux de tout premier ordre entrent dans la fabrication de ce téléviseur. Un tourne-disque, équipé en stéréo, bien entendu. Ça s'appelle Nuit d'Orient. Ah, voyons. Qu'en pensez-vous, vous et votre femme? Elle n'est pas ma femme. On n'est pas seulement fiancés. Inutile de donner prise à des racontars. Je travaille pour lui en qualité de technicienne ménagère. Ça doit coûter un prix fou. On consent une petite réduction. Il vaut 895 $. Quoi? Non, mais vous êtes malade. C'est pas parce qu'il a un visage agréable qu'il est stupide. Il veut quelque chose de modeste pour ma chambre. Pas vrai, monsieur B? Exact. Nous voudrions voir un poste de télévision, modèle de table. Avec contrôle automatique. Sans contrôle automatique. Avec grand écran. Avec petit écran. J'ai droit à qu'il soit électrique. Ils sont tous électriques. Si vous voulez me suivre. Voyons. Avez-vous une préférence quelconque pour le bois du meuble? J'aime l'acajou, ça a tellement de chic. Ma chambre est un vrai débarras. C'est là que viennent finir toutes les vieilleries. Quand un meuble ne leur plaît plus, vous pouvez être sûr qu'ils le donnent à Adèle. Adèle, je vous en prie. En voici un acajou à un excellent poste. 189,50 $. Oh, il est adorable. Je crois que celui-ci fera très bien l'affaire. À moins que vous n'ayez autre chose. Meilleur marché. Oui. Je regrette, monsieur, nous n'avons rien de moins cher. Bon, je voudrais voir l'image. Oh, c'est pas nécessaire, monsieur B. C'est moi qui paye ce téléviseur et je peux voir l'image. Voudriez-vous me montrer... Non, inutile. Monsieur B, allez-vous payer comptant? Oui, mais une fois que j'aurai vu si l'image est nette. Et 189 $, c'est bien ce que vous avez l'intention de mettre, hein? Oui. Bon, voilà une question réglée. Maintenant, voudriez-vous nous montrer les téléviseurs en couleur? En couleur? Oui. Mais où avez-vous la tête? Je ne vous ai jamais promis de couleur. Vous ne l'avez pas demandé non plus. Vous n'avez pas changé d'avis pour les 189 $. Non, Adèle, si l'image est bonne, je le prends. Dans ce cas, je paie le reste. Avec vos 189,50 $ plus ce que j'ai ici, j'ai de quoi donner un acompte tout de suite. Le reste payable en 24 mois, hein? Je suis sûr que nous pouvons nous arranger. Par ici, je vous prie. Si vous en preniez un pendant que vous y êtes, il vous ferait peut-être un prix. Je vous répète que la couleur ne m'intéresse pas. Non, à quoi bon faire des frais? Vous aurez toujours la source de venir le voir dans ma chambre, pas vrai?
vos peut-être? Non, ils sont déjà une Ça demi-douzaine. serait bien passé par la porte de service. Seulement... J'essaie la repeint, la porte de service aujourd'hui. Vous pensez, j'ai encore jamais vu de la télévision en couleur. Au revoir, monsieur Baxter. Je ne suis pas en retard, non? En retard? Non, excusez-moi, Adèle m'a invité à regarder l'émission de Perry Como. Ah oui, c'est ce soir. Je sais, Adèle voudrait pas la moquer. Elle est présidente du groupe de ses Oui, admirateurs. je sais. Vous arrivez juste à temps. Hein. Passez par la cuisine. Ouais. Tu sais que l'émission de Perry Como commence dans quelques minutes? Oh, on va la prendre. Je vais faire chauffer l'appareil. On pourrait peut-être aller la voir chez Adèle, en couleur. Qu'est-ce que tu en dis? Nous l'avons toujours pris sur notre poste. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ça ne nous dit pas de quelle teinte sont les costumes, ni de quelle couleur Perry a les yeux. Qu'est-ce que ça peut faire, la couleur de ses yeux? Non, je plaisantais, chérie. Hein, c'est bon. Va chez Adèle. Moi, je reste là. À tout à l'heure, je reviens tout de suite. Ça peut me faire, moi, la couleur de ses yeux. Oh, je vais faire cesser cette plaisanterie. Dites donc, Marguerite et Bob, j'ai voulu vous appeler au sujet de notre bridge, mais notre téléphone ne marchait pas. Entrez. Ça va, Georges? Très bien. Et cette main, ça se guérit? Oui, ça va mieux. Où est Dorothée? Elle est chez Adèle, mais je vais l'appeler. On pourra commencer tout de suite. Ah là, on n'est pas venu pour chaud. Bridge, Adèle nous a invités à venir voir ce nouvelle télé. Je lui avais téléphoné pour une C'est recette. Perry Como ce soir. Ah, Ça vous est égal qu'on y aille, nous ne voudrions rien manquer. bien sûr, je vous comprends. Je vous en prie, allez, allez. Et vous? Alors vous ne venez pas? C'est en couleur, Georges. Oui, je sais que c'est en couleur. Non, j'ai du travail. À plus tard, Georges. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, monsieur Baxter. Adèle, Bonsoir, monsieur. Elle vous a invité? elle a appelé au magasin. Entrez. Merci. Je vais vous conduire. Je ne vois franchement pas ce que la télévision en couleur a de si extraordinaire. Ça vous a intéressé au magasin, pourtant? Oh, pas tant que ça. Vous ne vouliez plus bouger de devant l'écran. Oui, j'ai fait semblant d'être intéressé pour faire plaisir à Adèle. Oh, quand elle a voulu s'en aller, vous avez dit non. Ah, c'était au beau milieu du programme. De plus, c'est une de mes émissions favorites. Le cours de cuisine? Mais enfin, passons. Vous feriez un excellent juge d'instruction. N'importe en face. Merci. Oh, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Adèle. Acceptez ces quelques fleurs. Une de mes chansons favorites. Excusez-moi, je vais mettre mes fleurs dans l'eau. Ah, vous êtes là, monsieur? Oh, j'étais venu pour boire un verre d'eau. Du lait vous ferait plus de bien. Non, non, je ne veux pas de lait. Vous devriez venir nous rejoindre. Non, merci, Adèle. Frank Gilbert fait son numéro où il chante, vous savez, et Perry lève les yeux au ciel. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Adèle, de quelle couleur Perry Como a-t-il les yeux? Êtes-vous prêt? Depuis le temps que j'attends. Préparez-vous à tout un party. On célèbre les 50 ans de TVA! On vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis aux 10. Spécial de 2 heures. C'était la première voix officielle entendue en ondes. J'ai des moments magiques. J'ai donc aimé ça. J'étais embauché le vendredi et le lundi, je faisais les nouvelles. Oh. Veux-tu que je donne le chiffre comme là? Que la vanille soit avec vous. Et c'est parti! Je pensais pas que c'était possible de danser faux. Presque trop, là. Le banquier spécial 50 ans de TVA. Dimanche 26 septembre dès 18h30. Ça fait drôle de voir autant d'artistes habillés propres. Une présentation de Maxi et de Vidéotron. C'est entendu, madame. Nous vous le livrerons demain. Bonjour, monsieur Thornton. Ah, bonjour, monsieur Baxter. Ne me dites pas qu'Adèle a des ennuis avec son poste. Elle ne l'a que depuis un mois. Oh non, il marche à merveille, malheureusement.
Qu'est-ce que vous dites? Je ne vois plus ma femme et mon fils. Ils sont chez Adèle presque tous les soirs. Dites-moi, cher monsieur, dans combien de temps pourriez-vous me livrer un téléviseur en couleur? Oh. Bon, nous allons regarder l'émission? Oh, si tu veux, chérie. Je peux tourner le bouton? Ah, 1 minute, Harold. Ce qu'il y a de mieux dans ce nouveau poste, c'est qu'il vous a ramené au salon, maman et toi. Ah, c'est si triste, tu vas de regarder la télévision tout seul. Mon pauvre Georges. Et pourquoi est-ce que tu venais pas chez Adèle avec nous? Parce que je ne voulais pas. L'émission va commencer dans quelques minutes. Oui, et nous avons l'intention de la regarder. Et vous venez la voir dans ma chambre, madame? Non, je crois que je vais rester ici, Adèle. Bien sûr, maintenant, vous avez la télévision en couleur. Et toi, Harold, tu viens? Non, merci. Je reste ici aussi. Bon, alors, au revoir. Adèle. Oui, monsieur B. Maintenant, tu peux allumer, Harold. J'y vais. Venez-y. Vous ne voulez pas rester avec nous? Vous le voulez? Oui, je le veux. Oh, merci. J'aime être au milieu. Who's the gal? It's everybody's pal. It's Hazel. She's the one can make the sun begin to glow. The mailman, the grocer, and even school kids know it's worth their while to stop and watch that smile when Hazel, that Hazel, when Hazel, that Hazel, when Hazel. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.